Voilà, donc ça Ensuite, parle de l'affaire de Grand il Montana, y on est aura la sur douleur quelle qui époque? mord, Il y a une jeune les femme nuits qui a, sans fin, les pansements qui collent à la peau et au pourquoi moi. voilà. Il y aura le silence dans la chambre Là, et la c'est... douleur dans les yeux de ceux qui aiment, surtout dans ceux de maman. Ça passera. Et on accueille tout de suite Julie Bourges. Voilà, ça c'est une fille qui était dans le bar de Constellation à Grand Montana, qui a subi des blessures. On le voit, je On pense, est sur son très bras. heureux de vous recevoir, Julie, très heureux. Vous avez 29 ans, vous donnez des conseils de vie et de résilience sur les réseaux sociaux et vous avez plus d'1 million d'abonnés et cette lettre qu'on a diffusée a été vue je ne sais pas combien de millions de fois, même Emmanuel Macron l'a repostée sur ses réseaux sociaux. Il y a une dizaine d'années, il y a 13 ans exactement, vous avez 16 ans. Et un drame est venu percuter votre vie tout entière. Vous participez à un carnaval de votre lycée, normal, vous avez 16 ans, à Cannes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, et ce jour-là, vous portez un costume que vous vous êtes confectionné vous-même, à la main. Et à cause d'une cigarette, ce costume va prendre feu. Hugo, est-ce qu'on peut voir le costume? Oui, on a la photo. En fait, c'était un costume de mouton que vous aviez fait avec du coton, c'est ça? Que vous aviez mis partout et donc forcément très inflammable. Ouais. Mais ça, vous n'en avez pas conscience à l'époque. Non, je ne savais pas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au moment de l'accident, vous voulez dire? Alors déjà, merci de me recevoir, je suis très contente d'être là. C'était très important pour moi d'apporter un peu de lumière dans ce moment. Pour revenir sur le 12 février Il y a des 2013, j'avais blessures qu'il 16 y a ans, donc sous le c'était pont. effectivement le carnaval de mon lycée. Et puis je suis assise avec une amie, et en baissant Voilà, je mes vous yeux, je me laisse rends compte que ma jambe regarder droite est ce en train de moment. s'enflammer. Et il faut imaginer qu'en une fraction de seconde, la totalité de mon corps est en feu. Mon premier réflexe a été de me lever et de courir. C'était pas forcément le bon réflexe parce que le vent attise les flammes. Le bon réflexe aurait été de se rouler par terre. J'ai agi dans l'urgence, d'essayer de me libérer de ce feu. Quand il y a un danger, on court, on pense pas vraiment au premier réflexe. Il y a beaucoup de choses qui se passent en moi à ce moment-là. Je crois qu'il y a la volonté de rester en vie. En tout cas, c'est ce que je me répète, de rester en vie. Il y a l'inhalation de la fumée, il y a la douleur mélangée à l'adrénaline. Et puis il y a une dame qui m'entend, qui arrose les restes du costume. J'étais dans la rue à ce moment-là. Et mes parents arrivent, les pompiers arrivent. Je reste consciente tout le long de cet accident. Et je crois que oui, il y a vraiment une notion d'adrénaline et il y a une notion de j'ai fait une grosse connerie. J'étais avec mes parents qui ne savaient pas que je fumais à l'époque. Et donc je me dis que rester forte et rester debout, c'est peut-être un moyen de leur faire croire que c'est pas si grave. Voilà, et donc cet accident se passe et mon dernier souvenir, c'est ce masque des pompiers qui se pose sur mon visage et je me réveille 3 mois plus tard d'un coma artificiel. Vous êtes brûlé sur 40% du corps, du cou jusqu'au bas des jambes, mais vous dites que c'est plutôt 60 à 70% Voilà. parce que les parties restantes, on a dû les prendre et pour les autres plaies en fait. Oui, on vous a fait des greffes, exactement. On vous a fait des greffes et du coup vous avez des marques sur quasiment 70% du corps. Ouais,